Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 26 août, bienvenue dans votre journal de la soirée, on fait le point sur l'actualité vendéenne. Ce dimanche, plus de 20 000 personnes se sont rassemblées dans les rues de La Roche-sur-Yon pour accueillir la flamme paralympique. 24 porteurs se sont relayés avec la célèbre torche avant l'allumage du chaudron sur la place Jacques Chirac. Une belle fête populaire pour célébrer le handisport et les valeurs de l'olympisme avec de nombreuses animations sur l'ensemble du parcours tracé dans le centre-ville. La Roche-sur-Yon et la Vendée avaient déjà accueilli la flamme olympique le 4 juin dernier. Grégoire de Châtillon a pu accompagner ce relais de la flamme paralympique pour nous. Le chaudron paralympique allumé par Olivier Châtaignier à La Roche-sur-Yon. Le champion de tennis de table handisport était le 24e et dernier porteur de cette flamme qui a fait vibrer la capitale vendéenne. Une flamme qui avait pris son départ un peu plus tôt place Jacques Chirac avec le pilote de handicart Fabrice Dubois, un premier relayeur devenu tétraplégique après un accident de moto à l'âge de 28 ans. Sur une distance de 5 km dans le centre-ville, les porteurs et porteuses de la flamme ont été acclamés par un public venu très nombreux. C'est aussi important que la flamme d'il y a, on va dire déjà 2 mois pour les Jeux officiels. On trouve qu'il faut qu'il y ait du monde aussi pour les Jeux paralympiques. Sportifs ou non sportifs, valides ou non valides, une flamme paralympique portée dans le cœur de ces relayeurs, pour la plupart vendéens. C'est un honneur d'avoir pu porter cette flamme et j'en ai pas les mots, c'était tellement beau, ce monde autour, c'est waouh quoi, je sais même pas quoi dire, enfin franchement. J'ai vraiment pris plaisir à la porter, il y a eu un peu de stress avant, je l'avoue, mais alors le moment je l'ai vraiment pris en pleine face et c'était grandiose, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense. Ah, c'est génial, il n'y a même pas de mots, je dirais. Moi, je suis quelqu'un de très réservé, mais là, je me suis sentie portée par la foule. Et vraiment, c'était génial. C'est une super fierté, une très très grande fierté de porter la flamme paralympique. On sait qu'on va ensuite avoir des athlètes formidables qui vont faire des super records. Donc sincèrement, on est tous ravis de pouvoir porter la flamme aujourd'hui à La Roche-sur-Yon en tout cas. La ferveur est là. 6 athlètes vendéens sont à suivre pour ces Jeux paralympiques de Paris. C'est donc une année extraordinaire pour La Roche-sur-Yon avec l'accueil des 2 flammes olympiques et paralympiques. Une belle manière de mettre en lumière tous les acteurs du sport lyonnais. Je vous propose d'écouter Sébastien Alain, adjoint au sport. On a eu le 4 juin, on a eu là aujourd'hui cette flamme-là. C'est énorme avec ce qu'on a vécu la quinzaine des Jeux Olympiques. J'espère que les Français vont être aussi supporters et vont aussi suivre les athlètes paralympiques parce que c'est très important, parce que ce sont vraiment des athlètes. Donc du coup oui, pour La Roche c'est extraordinaire, on verra jamais ça. La flamme olympique et paralympique à La Roche-sur-Yon, en l'espace de 3 mois, c'est énorme, c'est énorme. Le triathlon vendéen se porte bien après la magnifique médaille de bronze de Léo Bergère aux Jeux Olympiques. La vendéenne Charlène Clavel est devenue ce dimanche championne du monde de triathlon longue distance. Elle qui était déjà championne de France de la discipline. La licenciée des Sables Vendée Triathlon est allée glaner ce titre en Australie. Le surf vendéen, lui, est endeuillé aujourd'hui. En effet, un jeune surfeur vendéen de 22 ans est décédé au niveau de la plage de la Sauzet à Bretignolles-sur-Mer en fin de matinée. Habitué des lieux, il surfait avec des amis lorsqu'il ne s'est pas senti bien et a tenté de rejoindre la plage sans y parvenir. Les secours l'ont retrouvé flottant dans l'eau et en arrêt cardio-respiratoire. Ils ont tenté de le réanimer pendant près de 2 heures, mais sans succès. Des cabanes perchées dans les arbres, des roulottes, des tipis ou encore des maisons aux formes et à l'aménagement peu ordinaires. Ces logements insolites rencontrent de plus en plus de succès auprès des touristes. Ils permettent de passer des vacances dans un cadre différent de celui des logements traditionnels. Ils sont de plus en plus nombreux à ouvrir leurs portes en Vendée. Mais comment expliquer cet engouement? Voici quelques éléments de réponse. Victorine et son fils Noam sont arrivés la veille sur place. Venus de la Côte d'Ivoire pour 1 mois de vacances en France, ils sont de passage ici pour 2 nuits, hébergés dans ce tipi. J'ai vraiment envie de passer tout mon séjour ici en fait, tellement que le lieu il est extraordinaire, mon petit a apprécié, on a bien dormi, la nuit était très belle et tout, vraiment c'était magnifique. Et hier nous sommes arrivés, nous sommes allés à la plage et tout, et bon voilà, c'est magnifique. J'ai vraiment envie de rester plus que 2 nuits.
Nous sommes ici à 600 mètres de la plage des Conches, à Longeville-sur-Mer, spot bien connu des surfeurs. Des surfeurs qui ont opté, eux, pour un logement plus sommaire dans ces dortoirs. Le dortoir, par exemple, on peut venir tout seul. On peut venir aussi le louer en famille, juste une nuit, et vous louez les 12 lits. Et puis après, il y a des gens qui nous louent, encore une fois, l'ensemble, avec par exemple les parents dans l'appartement et puis les enfants dans le dortoir. Les pieds dans le sable, en pleine forêt, un endroit en bord de mer qui ressemblerait un peu à la Californie. Dans le bocage, autre ambiance. Ici, la gérante transporte ses clients dans un monde féerique. Murs et fenêtres tordus, cheminées alambiquées, 2 petites maisons de trolls tout droit sorties d'un dessin animé. Les hébergements insolites, tout nous plaisait pas quand on a regardé. J'aimais beaucoup les cabanes dans les arbres, mais je n'avais pas l'arbre. J'aimais bien les cabanes sur l'eau, je n'avais pas l'eau. Et donc en fait on est parti sur ces petites maisons. Quand je les ai découvertes, j'ai beaucoup aimé et donc on a choisi ces casas très insolites. D'après le conseil départemental, la Vendée compte aujourd'hui environ 200 logements insolites, un chiffre en constante augmentation et qui reflète une envie de voyager au plus proche de la nature. C'est un événement incontournable du mois d'août en Vendée. La 39e édition de la fête de l'agriculture s'est déroulée ce week-end entre Chavagne-en-Paillé et les Brousilles. Plus de 70 000 personnes étaient au rendez-vous pour découvrir le monde agricole avec en plus des animations comme le Moisbat Cross, le battage à l'ancienne ou encore un spectacle de drone. 800 bénévoles étaient mobilisés pour ce qui est le rendez-vous de l'année des agriculteurs vendéens. Mais la fête de l'agriculture a commencé il y a 40 ans précisément et c'est la 39e édition. Sur le même canton, c'était à Boulogne. Et elle a commencé avec un simple concours de labour et des petites expos. Et maintenant, il y a toujours le concours de labour. On est sur un cœur de fête de plus de 25 hectares, plus de 50 hectares de parking. Donc elle a bien grossi, on va dire. Les messages principaux, c'est rappeler au public que c'est bien l'agriculture qui nourrit la société. Donc on est la base de l'alimentation. Cette fête de l'agriculture, ça nous représente, nous, jeunes agriculteurs, de montrer ce qu'on fait au quotidien tous les jours, nos belles choses qui se trouvent derrière. Je pense que chez nous, on a la plus belle agriculture du monde. Et donc même pour les jeunes, ceux qui souhaitent s'intégrer à l'agriculture, donc il y a des très bonnes écoles pour ça, des stages à faire, de l'apprentissage, les exploitations sont ouvertes, il n'y a pas de souci. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée.